Apurement de la dette salariale de l'État. Le gouvernement tient parole. Il y a lieu de commencer par croire que le président Talon n'est pas un homme à tenir des discours sans lendemain. D'ailleurs, en matière de discours, il n'en a pas trop l'habitude. Nous pourrions noter qu'apparemment, il préfère les actes aux paroles mirobolantes, pleines de promesses qui peut-être ne seront pas tenues. En tout cas, c'est la lecture qu'il convient de faire à travers les actes du gouvernement de la rupture qui s'est décidé de rompre avec tout ce qui ne contribue pas à faire développer le pays. Tel est mon avis. Va-t-il y parvenir? Ce n'est pas encore le moment de répondre. Attendons la fin pour trouver la réponse à cette interrogation. Mais, pour le moment, certaines supputations commencent par avoir déjà des approches de solutions. Les interrogations qui, elles, ont déjà trouvé leur réponse, ce sont celles des nombreux salariés de l'État qui se demandaient à quand le paiement des rappels de pension issus de la revalorisation des points indiciaires. Une interrogation qui a longtemps taraudé l'esprit de ces salariés au point où ils en étaient découragés. Depuis des années, bien même avant la prise de pouvoir de l'actuel gouvernement, de nombreux arriérés sont restés impayés aux salariés de l'État. C'est fait. Leur interrogation trouve sa réponse, et ceci parce que le gouvernement de la rupture vient de surprendre encore ceux qui le taxaient de presque tous les maux. Mais reconnaissons que l'actuel gouvernement mérite d'être applaudi sur ce coup. Car, comme on le dit souvent, même si on n'aime pas le lièvre, reconnaissons quand même qu'il court vite. C'était annoncé depuis janvier dernier. Plusieurs retraités sont déjà en train de savourer leur rappel de pension qu'ils avaient peut-être oublié et n'espéraient plus avoir, confiant leur sort à Dieu. Il a fallu attendre le gouvernement du président Patrice Talon pour que cela soit fait. Bien sûr, le gouvernement a pris la ferme résolution de payer d'ici mars 2019 les dettes dues aux salariés de l'État. La masse salariale à réserver pour cette opération est un droit acquis qui leur est octroyé par le décret numéro 2011-505 de août 2011 portant institution d'un coefficient de revalorisation des indices de traitement des agents de l'État. Il avait donc été décidé par le gouvernement de la rupture de dégager à chaque fin du mois 1 milliard de francs CFA pour apurer totalement cette dette afin de soulager les travailleurs qui ont longtemps servi la nation avec loyauté. L'État, à travers le gouvernement Talon, n'a pas voulu remercier ces travailleurs en monnaie de singe en ne payant pas cette dette envers les honnêtes citoyens. Ce qui retient le plus l'attention dans l'actualité politique de ces dernières heures, c'est l'annonce faite au Conseil des ministres le mercredi dernier d'augmenter de 2 milliards de francs CFA le montant préalablement alloué à cette opération d'apurement de la dette de l'État envers les salariés, ce qui porte à 3 milliards pour le compte du mois de février 2019, le montant dégagé pour ce remboursement. De toute évidence, nombreux seront les salariés qui souriront dès que, à leur point de paye, constateront la chose et qui dès lors pourront se frotter les mains en disant « mieux vaut tard que jamais ». Qu'il nous soit permis de saluer cette décision prise par le gouvernement. Par ces temps de morosité économique, c'est faire œuvre utile que de poser un acte tel que vient de le faire la rupture. Les pouvoirs précédents devaient l'avoir fait, mais n'ont pas pu, pour une raison ou pour une autre. Reconnaissons de toute façon qu'un homme a surpris un serpent. Une femme l'a tué. Notre vœu, c'est que le serpent meure. Ce qui paraît important à remarquer aussi, c'est que les travailleurs n'ont point eu besoin de marcher ou d'aller en grève pour bénéficier de cet avantage qui leur est dû. Cela témoigne donc d'un certain respect pour les différents partenaires sociaux de la part de ce gouvernement. Mais dans l'élan de la rédaction de notre commentaire, nous marquons une pause pour nous demander si, avec le contexte actuel, de telles actions ne frisent pas la pré-campagne. Plusieurs se poseront certainement la même question que nous. Mais de toute façon, que perdent les salariés? N'est-ce pas un droit à eux que respecte le gouvernement? D'ailleurs, nous refusons de nous laisser emporter par cette pensée fataliste et pessimiste. Que cela soit une pré-campagne ou pas, la réalité est là. De nombreux salariés auront eu du baume au cœur et pourront souffler financièrement. De plus, penser qu'il s'agit d'actes de pré-campagne reviendrait alors à conclure qu'aucun gouvernement ne devait mener des actions à l'approche de quelque joute électorale que ce soit. D'ailleurs, l'homme est toujours resté ce qu'il est, trouvé à redire de tout
éternel insatisfait. Ce qui importe pour finir, c'est d'accepter que pour aller de l'avant, il faut agir dans le bon sens en se débarrassant de tout préjugé. Le gouvernement de la rupture, à travers cette action, doit être encouragé. Nous n'aurons pour notre part qu'à lui dire bravo.